Ben, vous savez que les forêts dans les villes, c'est comme les poumons pour l'organisme, hein, qui nous permettent de respirer, de s'oxygéner. Et donc, dans une ville, il faut qu'il y ait des forêts et des espaces verts qui vont permettre à la ville de respirer. C'est pourquoi, chez nous, à Ouagadougou, nous avons la chance d'avoir en plein centre-ville une forêt classée qui s'appelle la forêt Bangro-Wego, qui est le poumon de la ville de Ouagadougou. Et dans la ville de Ouagadougou, vous avez également des espaces réservés par les urbanistes qui sont des espaces verts, qui sont dans presque tous les quartiers et qui doivent être également aménagés pour permettre à la ville de mieux respirer et de s'oxygéner. La gestion des forêts en ville et la gestion des espaces verts font partie des compétences que l'État a transférées aux collectivités territoriales. Donc chaque collectivité doit ingénier, trouver des solutions pour pouvoir s'occuper de ces espaces verts-là et de ces forêts. L'exemple de Ouagadougou que je peux partager avec vous, c'est que la forêt de Banglo-Wego, qui est une forêt qui est sous notre responsabilité, est gérée directement par la commune de Ouagadougou et on a un service qui l'entretient et qui permet également aux citadins de pouvoir y venir pour de la villégiature, pour faire du sport et d'autres activités connexes. Et nous avons également initié la réappropriation de la ceinture verte de Ouagadougou. La ceinture verte, c'est un espace qui entoure complètement la ville et qui a à peu près 1100 hectares de superficie. Et cette ceinture verte qui a été créée depuis 1975 a été malheureusement abandonnée durant des années. Nous avons décidé de nous le réapproprier en impliquant les associations, en impliquant les sociétés et en impliquant aussi les services techniques de la mairie. Donc les associations de quartier s'y installent, hein, pour faire du potager et également sous la supervision bien sûr de la commune de Ouaga, mais également la mobilisation des sociétés dans leurs responsabilités sociales et d'entreprises qui nous permettent d'avoir et des arbres et des forages qui vont donner de l'eau pour arroser ces arbres-là. Il faut dire que la préservation de la nature fait partie d'une volonté politique très forte affichée depuis plus de 30-40 ans. Hein, il y avait une idée du président Thomas Sankara qui a instauré les 3 luttes. Et ces 3 luttes, c'est la lutte contre la coupe abusive du bois, la lutte contre les feux de brousse et la lutte contre la divagation des animaux. Et ces 3 luttes ont été enseignées aux populations, les populations ont été sensibilisées sur ces 3 luttes. Vous ne trouverez pas un village au Burkina Faso où ces 3 luttes ne sont pas ancrées dans la mémoire collective. Donc c'est pour dire que déjà, on a fait appel à la responsabilité citoyenne des populations pour prendre en charge leur environnement. Et vous avez l'exemple de Yacouba Traoré qui a été prix Nobel de la paix alternatif il y a 3 ans de cela. Et voilà un paysan qui, dans sa contrée, a décidé de s'occuper d'une forêt qu'il garde jalousement contre toute prédation. Et son œuvre a été reconnue sur le plan international. Et aujourd'hui, c'est un modèle d'engagement citoyen, hein, par rapport à la nature et à l'environnement. Les habitants se sont appropriés à travers moult associations de cette préservation de la nature. Il y a des exemples. Par exemple, à Ouagadougou, nous avons réussi à impliquer les associations dans la préservation des espaces verts qui sont mis à leur disposition. Et ce qui fait que l'occupation anarchique de ces espaces-là est très difficile à faire parce qu'il y a une veille citoyenne sur ces espaces verts. Un autre exemple, vous avez dû entendre parler de la forêt de Kwa, qui est une forêt classée qui est à Bobo-Dioulasso, où un grand équipement sanitaire devait se faire. Mais la mobilisation citoyenne a fait reculer le projet et beaucoup de citoyens se sont mobilisés pour dénoncer le fait qu'on veut implanter dans cette forêt
qui est une forêt classée et entre griffes sacrées. Et cet hôpital, quand bien même l'hôpital c'était un investissement social nécessaire, et aujourd'hui le projet a été redimensionné et on l'a déplacé pour le mettre ailleurs où ça ne gêne pas la nature. C'est pour vous dire l'importance de la mobilisation citoyenne par rapport à la préservation de la forêt au Burkina Faso. Les gens sont vraiment impliqués et tiennent à leur environnement.